En atteignant le bord du grand lac, Flick et Flack furent doucement entraînés vers une zone où l'eau semblait disparaître. Ils se sentirent aspirés dans un petit tourbillon et se retrouvèrent plongés dans l'obscurité. « Oh, où est-ce qu'on va ?» s'inquiéta Flack, n'aimant pas du tout l'idée de ne plus voir la lumière. Flick, un peu surprise mais toujours curieuse, répondit « Je ne sais pas, Flack. On dirait qu'on entre sous la terre. » Ils voyageaient à travers un espace sombre et humide. Ils sentaient la terre autour d'eux, et entendaient le bruit de l'eau qui s'infiltrait à travers le sol. Soudain, ils croisèrent de longues choses fines et blanches qui s'étendaient dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Flack, un peu effrayé. « Je crois que ce sont des racines d'arbres, » répondit Flick. Les grandes plantes en dessous boivent l'eau de la terre. Ils continuèrent leur voyage souterrain, passant près de petits insectes qui rampaient dans l'humidité. Certains avaient de petites lumières qui brillaient dans l'obscurité. « Regarde, Flack, des lucioles de terre !» s'émerveilla Flick. Flack, rassuré par la présence de ces petites lumières, regarda avec plus d'attention. C'était un monde nouveau et étrange, caché sous la surface. Ils sentirent l'eau filtrer à travers de minuscules passages, se faufilant entre les grains de terre et les petites pierres. Ils comprirent que l'eau ne restait pas toujours à la surface, mais qu'elle voyageait aussi sous la terre. « C'est comme un labyrinthe, » dit Flick, en suivant un petit courant d'eau. « J'espère qu'on ne va pas se perdre, » répondit Flack, se serrant contre son ami. Pendant leur voyage souterrain, ils entendirent de petits bruits de grattement et de mouvements. Ils croisèrent de minuscules vers de terre qui se tortillaient dans le sol humide. « C'est grâce à l'eau que la terre reste humide et que ces petites créatures peuvent vivre, » expliqua Flick. Flack commença à comprendre que leur voyage n'était pas seulement une descente, mais un cycle. L'eau allait partout, nourrissant la terre et les êtres vivants, même sous leurs pieds. Après un long moment dans l'obscurité, ils commencèrent à sentir une légère chaleur. L'eau devint un peu plus tiède. « On dirait qu'il fait plus chaud », remarqua Flick. Et puis, doucement, ils sentirent qu'il remontait. L'obscurité commença à s'éclaircir, et ils aperçurent une faible lumière au-dessus d'eux. « On remonte !» s'exclama Flack avec soulagement. Ils furent entraînés vers le haut à travers une petite ouverture et se retrouvèrent de nouveau à l'air libre. Ils étaient dans un endroit différent de celui qu'ils avaient quitté au bord du lac. La terre était humide et brillante, et une douce vapeur s'élevait dans l'air. « Où est-ce qu'on est maintenant ?» demanda Flack, regardant autour de lui. Flick sentit la chaleur du soleil sur son petit corps d'eau. « Je crois qu'on est en train de s'évaporer. Qu'est-ce qui va arriver à Flick et Flack maintenant qu'ils remontent vers le ciel ? Leur grand voyage touche-t-il à sa fin ? Rendez-vous au dernier épisode pour le découvrir.